Bonjour, bienvenue à notre émission d'un bout de route. On est en train de faire un chemin ensemble, marcher ensemble et surtout explorer tous les aspects de la vie en Dieu avec Jésus. Et on est vraiment content que tu sois là. Ce matin, on a un invité spécial. Danielle Thériault est coordonnatrice pour Return Ministries pour la francophonie. Bonjour, Danielle. Bonjour. Donc, Danielle, tu es en train de travailler avec quelque chose de particulier. Beaucoup, ton cœur est pour le pays d'Israël, pour les Juifs dans le monde, puis surtout pour Israël. Mais toi, tu es chrétienne, et même tu es née ici au Canada, mais tu as beaucoup à cœur ça. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi une chrétienne se préoccupe des Juifs? Bonne question. Je peux peut-être essayer de répondre à ça d'abord en citant un passage dans Romains chapitre 9 où l'apôtre Paul dit lui-même je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, c'est-à-dire les instructions, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Et donc, Paul avait vraiment à cœur son peuple, son propre peuple, le peuple juif, et il précise que c'est à eux d'abord que Dieu a confié ses alliances, ses promesses et tout. Et nous, encore d'après le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, nous qui faisons partie des nations, tous ceux d'entre nous qui avons mis notre foi dans le Messie d'Israël, on est greffés à l'olivier franc qui est Israël, qui est le peuple juif. Alors, on participe à leur héritage. On a été comme adoptés dans la famille de Dieu, dont eux étaient, si on peut dire, le grand frère. Alors, pour cette raison-là, je ne peux pas, dans ma relation avec mon Père Céleste, je ne peux pas faire fi de mon frère aîné du peuple juif. Pour moi, c'est si j'aime mon père, je veux savoir ce qui est dans son cœur et je veux que mon cœur batte au même diapason que le sien. Alors, il aime Israël, il aime le peuple juif et c'est tout à fait naturel que dans mon cœur, il y ait aussi une place importante pour eux. Mais beaucoup de gens pensent que il y a comme même que les Juifs et les chrétiens devraient être presque ennemis. Et il y a du monde qui accuse les Juifs d'avoir tué Christ, notre Messie, et toutes ces choses-là. Et même, qu'est-ce que tu diras à ces gens-là? Bon, en fait, je crois que l'Éternel, dans son œuvre de création, dans son amour, il a créé l'homme, il a créé les nations, et il s'est choisi parmi les nations un peuple. Au départ, quand il a choisi le peuple juif, c'était afin qu'il puisse le représenter parmi la famille des nations, et comme je disais tantôt, être un peu comme un grand frère pour les autres nations. Et donc, il a placé son nom sur le peuple juif et il l'a retiré d'Égypte, il l'a chéri, il l'a comme marié sur le mont Sinaï et puis ensuite il a commencé à lui enseigner ses ordonnances et tout ça, mais Israël a été infidèle et c'est écrit, on le voit dans les Écritures, dans les prophètes, Israël s'est détourné de son Dieu, donc elle a en quelque sorte amener un reproche. Elle a profané le nom de Dieu parmi les nations. Mais le cœur de Dieu, qui est fidèle à ses alliances, ne s'est pas pour autant détourné de celle de la nation qu'il a mariée en premier, si je peux dire. Donc, il a continué de l'appeler à elle. Et quand on dit que c'est le peuple juif qui a, quand les gens disent que c'est le peuple juif qui est responsable de la mort de Jésus, bien en fait oui, ils l'ont livré aux Romains, étant aveuglés. Ils l'ont livré aux Romains qui l'ont cloué à la croix, mais il est écrit dans le livre des Romains que c'est arrivé
tel que Dieu l'avait ordonné. Et en fait, si Dieu avait enseigné au peuple juif toutes les lois concernant la façon d'offrir les sacrifices dans le temple, c'est eux, comment dire ça, c'est eux qui avaient été choisis pour être des prêtres devant Dieu, des sacrificateurs devant Dieu. Alors, eux seuls avaient l'autorité de pouvoir le livrer pour qu'il soit mis à mort, qu'il devienne l'agneau pascal que Dieu avait prévu pour la rédemption non seulement des péchés du peuple juif, mais aussi pour la rédemption de toute l'humanité, incluant toutes les nations, les peuples, des gens de toute langue. Donc, Oui? Sans cet acte-là, il n'y aura pas de salut. Sans cet acte-là, pas de salut, ni pour le peuple juif, ni pour nous dans les nations. Alors, c'était nécessaire. Il fallait que l'agneau soit immolé pour le salut de l'humanité. D'ailleurs, il est dit dans Romains 11 que ils ne sont pas tombés définitivement, mais plutôt par leur chute, l'Éternel a pu nous amener, nous, à la connaissance du salut. Et il est dit que si leur chute a été pour le monde la réconciliation avec Dieu, quel sera leur complet retour à lui, sinon, pour nous, la vie d'entre les morts? Ça sera probablement le plus grand réveil que l'histoire ait jamais connu. Donc, quand eux autres vont se redonner à Dieu, ça va affecter le monde entier. Absolument. D'ailleurs, à chaque étape de l'histoire où Dieu intervient en faveur d'Israël, il y a des retombées, des bénédictions qui retombent sur les croyants dans le monde entier, sur l'ensemble de ceux qui croient en lui, qui ont mis leur foi en lui et qui ont été adoptés dans sa famille. Ça a l'air que, en tout cas, on voit que tu es passionné pour ça, tu es passionné pour Israël, tu es passionné pour le peuple juif. Et trouves-tu c'est quelque chose qui vient en étant chrétien, comme c'est quelque chose que les chrétiens devraient avoir, au moins en partie, en dedans d'eux? Je pense que tout croyant devrait connaître le cœur du Père à l'égard de l'ensemble de sa famille. Et quand il est dit, par exemple, que l'Évangile a été donné d'abord pour les Juifs, ensuite pour les gentils, je crois qu'on devrait tenir compte de l'ordre que Dieu a établi pour le bien de sa famille. Donc, on ne devrait pas, par exemple, prendre les Écritures et remplacer partout où il est écrit Israël, remplacer ça par l'Église, par exemple. Je crois que on doit laisser les Écritures telles qu'elles sont et on doit comprendre le cœur du Père qui veut ramener à lui celle qu'il a mariée en premier parmi les nations, Israël. Il veut la ramener à lui parce que ce sera un témoignage de sa fidélité à ses alliances. Il est écrit dans Ézéchiel, chapitre 36. C'est pas, excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. C'est pas pour toi-même que je fais toutes ces choses, Israël. C'est pas parce que tu es meilleur qu'une autre nation. C'est pas parce que tu es un peuple meilleur que les autres. Mais c'est pour l'amour de mon saint nom que tu as profané parmi les nations. C'est pour ça que je vais te ramener dans la terre que j'ai donnée à tes ancêtres. C'est pour ça que là, je vais changer ton cœur. Et ainsi, toutes les nations de la terre reconnaîtront que je suis l'Éternel quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Donc, c'est dans le but de se faire connaître, de se révéler à toutes les nations de la terre que Dieu demeure fidèle à ses promesses qu'il a faites à Israël. Donc, tu travailles pour Return Ministries, ce qui va dire retour. Et une bonne partie de l'œuvre que tu fais, c'est aider des familles à retourner en Israël. Peux-tu expliquer un peu pourquoi et... Pardon. Dans le plan de Dieu, comme je l'expliquais, d'après les Écritures, le Seigneur dit je vais vous ramener dans la terre que j'ai donnée à vos ancêtres, et ça va être pour l'ensemble des nations un témoignage de ma fidélité. Et on constate que à l'heure où on vit, c'est exactement ce qui se produit.
Oui, puis Jésus a dit, vous ne me reverrez pas en parlant au peuple juif avant d'aller à la croix. Il a dit, vous ne me reverrez pas jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors le Seigneur, Jésus revient en Israël, il va revenir sur le mont des Oliviers. Il revient pour un peuple qui l'attend. Il revient en tant que roi pour un peuple qui l'attend. Alors, il a besoin que son peuple soit revenu dans la terre d'Israël pour pouvoir l'acclamer en tant que Messie quand il va revenir. Donc, le fait qu'Israël est en train de fleurir dans le désert, Oui. et le fait qu'Israël existe aujourd'hui, est-ce que tout ça, c'est une confirmation de la parole de Dieu? Absolument. Absolument. C'est écrit dans les prophètes, c'est écrit dans plusieurs passages, oui, que l'Éternel ramène son peuple, les déserts vont refleurir. Peux-tu expliquer un peu ça, qu'est-ce qui est arrivé quand il parle de ça? Les déserts qui refleurissent? Dieu a donné vraiment à son peuple non seulement le désir, un amour pour la terre. Ceux qui sont revenus en Israël depuis le début des années 1900, par exemple, les Juifs, sont arrivés dans une terre qui était pleine de marécages, où il y avait beaucoup de malaria, par exemple. Les nations qui étaient en possession de la terre d'Israël à cette époque-là trouvaient que elle valait pas grand-chose, disons. Mais les Juifs, avec le savoir-faire et avec beaucoup de persévérance et d'amour pour la terre, ont su ont su implanter des systèmes d'irrigation qui sont les plus développés dans le monde. Maintenant, ils exportent cette technologie-là dans plusieurs autres pays. Donc, ils ont fait refleurir non seulement des déserts, mais des terrains sablonneux, par exemple, dans toute la bande de Gaza. À l'époque, ils pouvaient exporter jusqu'à 1 million, pour 1 million de dollars US par année. 100 millions de dollars US par année en exportation de produits qui étaient cultivés dans les serres, par exemple, sur la bande de Gaza, qui étaient des terrains sablonneux dont les Arabes n'avaient absolument pas voulu auparavant. Donc, c'est vraiment un accomplissement de la parole. C'est vraiment que Absolument. Et Dieu les a donné une sagesse extraordinaire pour le faire. Oui. Et puis, comme il a dit dans Genèse au chapitre 12, quand il leur a dit, je vous donne, c'était son alliance avec Abraham, je vous donne la terre qui est située, entre l'Euphrate et le grand fleuve d'Égypte, etc. Je la donne à toi, Abraham, et à tes descendants après toi. Il a répété cette alliance-là avec Isaac, avec Jacob, comme de quoi cette terre-là était donnée à Abraham et à ses descendants à travers Isaac. Et il appelle un peu plus loin, il appelle Israël, il dit, ça c'est ma terre, Jérusalem c'est ma ville, le peuple juif c'est mon peuple. Donc il a vraiment placé son nom sur eux. Et aujourd'hui, dans les actualités, par exemple, on voit que Israël est au cœur des actualités mondiales en 2008. C'est pas pour rien. Dieu a vraiment, c'est la main de Dieu qui a gardé son peuple à travers toutes les guerres et toutes les dispersions dans les nations. Il a été vraiment fidèle pour les garder et maintenant il est fidèle pour les ramener à la maison et pour accomplir toute sa parole telle qu'on la voit dans les écrits des prophètes. Donc, Daniel, merci d'avoir été là. Pourrais-tu nous donner, si on voudra rentrer en contact avec toi ou avec Return Ministries, pourrais-tu nous donner une adresse, peut-être courriel ou d'autres choses que... Oui, alors, il y a notre site web qui sera le plus tôt possible en français également. C'est le www.return, return.co.il. Et mon adresse de courrier électronique, c'est Danielle, DANIELLE, return, RETURN, arrobas, live.com, COM. Excellent. Vraiment, je remercie pour ton temps ce matin, Daniel. C'était vraiment... On a appris quelque chose. Puis qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis surtout la grandeur de Dieu quand il décide de faire quelque chose. Amen. Merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Et merci à tout le monde qui nous a écoutés ce matin. Reviens nous voir et reviens faire un bout de route avec nous. Pour joindre le pasteur Donald Walsh, écrivez à dwalsh4458@gmail.com. Tous les dimanches soirs à 19h, rejoignez la soirée Partage et prière de la communauté Jubilé. Venez poser vos questions sur la vie, sur la Bible ou sur Dieu dans une ambiance conviviale. Visitez la page Facebook de Communauté Jubilé pour en savoir plus. Tous sont les bienvenus.